Véran a du sang sur les mains et quand il nous dit et quand il nous oblige, eh bien c'est un mange-merde, un connard. Véran, véreux, variant. Je l'appelle Olivier Variant. Quand même Agnès Buzyn qui est maintenant protégée en Suisse, quand tu penses que cette connard, pardon, ne va pas payer ses crimes, espèce de grosse connard, crève. Cette femme a du sang sur les mains, et Olivier Véran aussi, et un jour ils le paieront, et ils mourront de leur cupidité. Pas souhaiter le mal aux autres, donc non. Je ne leur souhaite pas de mal, je leur dis d'aller se faire en... Alors, c'est vrai que là, c'est violent. Voilà, on adore. Voilà, mais c'est vrai que là, c'est assez violent. On n'avait pas vu ces images hier, on les a vues aujourd'hui. Martin Blachier, quand vous voyez ça, vous dites ça va trop loin là ? J'ai l'impression de voir un sketch de Jean-Marie Bigard, ni plus ni moins. Évidemment que ça va beaucoup trop loin. Ils n'ont aucun sens sur les mains. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, comme tous les gouvernements du monde. Après, on peut les critiquer, on peut remettre en question la stratégie, on peut remettre en question leur position. Mais l'intention, en tout cas, je pense, n'a jamais été de nuire à qui que ce soit. S'il vous plaît, vous avez vos petites pancartes. Laurent Alexandre. Là, on est parti en plein délire, mais vous n'avez pas montré la partie la pire. La partie la pire, c'est quand même quand il explique que le pass sanitaire, c'est comme l'étoile jaune pendant la guerre. On l'a montré hier, ça. Oui, mais là, d'aller comparer un passeport vaccinal, un passeport sanitaire et les PCR avec le traitement des Juifs ça, on lui a dit hier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en plein délire. On lui a dit que c'était inadmissible. Ça. C'est totalement inadmissible. Donc son discours est totalement inadmissible. Mais moi, personnellement, c'est pas à Bigard que j'en veux le plus. C'est aux gens qui tirent les ficelles derrière. Parce que Lalanne et Bigard, ils n'ont aucune pensée scientifique, épidémiologique. Derrière, c'est évidemment Alexandra Orion-Caude. C'est qui ? C'est la femme, l'ancienne scientifique qui est à côté de Bigard lors de la cérémonie et qui les excite tous. Elle tient des propos qui sont des propos ultra complotistes, mais elle n'insulte personne. Et derrière elle organise donc des réunions avec Lalanne et Bigard. Et derrière Bigard, voilà Alexandra Orion-Caude. Et derrière, vous avez Bigard qui va au feu et qui est son porte-flingue. Et c'est absolument scandaleux. Vous trouvez que c'est trop violent là, Laurent Alexandre? Mais c'est inacceptable d'expliquer qu'il faut qu'un ministre crève, d'expliquer que c'est un assassin alors qu'il se bat contre une maladie qu'on connaît encore pas très bien. C'est juste honteux. Ces gens sont des complotistes fous. Ces gens sont des complotistes délirants et il faut faire attention parce que derrière des mots aussi terribles, il pourrait y avoir quelqu'un qui prend un flingue et qui va tuer le ministre. C'est-à-dire que derrière cette violence verbale, on pourrait avoir de la violence politique. Il y a 40 ans en France, on a assassiné le patron de Renault. Oui, absolument. On a assassiné en Italie des grands patrons, on a assassiné le premier ministre italien et on a assassiné en Allemagne le patron des patrons, le patron du patronat. Donc la violence politique, elle peut revenir. Quand vous avez quelqu'un comme Bigard, qui est adoré notamment par les Gilets jaunes et qui explique que Véran doit crever, comme Buzyn et que c'est des assassins, eh bien il y a quelqu'un qui peut prendre un flingue et aller tuer ses ministres. Et donc c'est extrêmement dangereux. On ne doit pas jouer avec la violence politique. Elle arrive suffisamment vite, la violence politique, pour que des abrutis comme ça ne soient pas laissés seuls avec des mots qui peuvent tuer. Parce que les mots de cet abruti peuvent tuer. Expliquer que le ministre doit crever, c'est une incitation à aller lui foutre une balle entre les deux yeux. Il y a suffisamment de cinglés dans les rues pour pas les exciter un peu plus. Donc Bigard, il faut le boycotter. Il faut absolument ne plus l'écouter et il faut que les gens raisonnables qui sont autour de lui lui expliquent qu'il déconne à plein tube et que c'est inacceptable ce qu'il fait, parce que c'est inacceptable d'un point de vue moral et politique. Alors, Richard Boutry, vous étiez présent à la manif. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous étiez... Alors, vous le savez, Jean-Marie, et je le dis, c'est vraiment un ami, c'est mon ami. Voilà, là-dessus, je trouve que... Voilà, j'ai vu les propos, c'est vrai que c'est... un peu excessif au niveau des propos, c'est vrai que c'est compliqué de voilà, là c'est vrai que je pense qu'il s'est fait influencer. Je suis un peu d'accord avec monsieur Alexandre, je trouve que là-dessus il s'est fait influencer, qu'il a été trop loin là-dessus. Après sur ses thèses, voilà, il pense ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, et c'est vrai que moi il m'arrive très souvent de ne pas être d'accord avec Jean-Marie, ça en reste néanmoins un ami, mais là c'est vrai que c'est assez violent et quand on crève, c'est quand même... Il y a de l'incitation au meurtre. C'est violent. Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que Jean-Marie,
Voilà, il est comme ça, mais je pense qu'il pense pas un mot de ce qu'il dit là. Alors j'ai 3 choses à dire. Allez-y. D'abord, les assassins, ce sont eux les assassins. Ceux qui, depuis 1 an et demi, nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre vie. J'ai 5 enfants. Je veux dire, il y en a 2 qui sont ici dans les coulisses. Je veux dire, ces gosses, ils ne peuvent pas vivre depuis 1 an et demi. Vous trouvez ça normal? En raison de quoi? En raison de quoi? Dites-le moi. Alors, une pandémie. Quoi? Le taux de mortalité, il est infime ici. Il est infime, le taux de mortalité, on le sait. Richard, On est dans une dictature aujourd'hui. Et les assassins, ce sont eux. D'accord? Moi, j'ai été présentateur sur les chaînes de télé. J'ai été présentateur, et vous le savez, sur France Télévisions, j'ai présenté le Soir 3. J'ai toujours été super bien noté. Personne n'a dit que je délirais dans ma vie. Alexandra Orion-Caude, il se permet de dire cette espèce de crétin en face de moi. Il se permet de dire qui c'est cette femme? C'est la généticienne numéro 1 qui est au CNRS. Qui est au CNRS, enfin. Comment vous pouvez dire ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Elle n'est pas désavouée par qui? Par vos copains. Par vos copains, tout simplement. Et c'est scandaleux ce que vous dites. D'accord? Donc, ce n'est pas Vous essayez. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vacciner nos enfants? C'est ça, les piquer? Les piquer comme des sales bêtes qu'on envoie à l'abattoir? Mais c'est scandaleux ce que vous faites. Vous êtes... Oui, et nous, on nous traite de complotistes, de conspirationnistes. D'abord, un journaliste, il doit douter de ce que dit le gouvernement. Vous n'êtes pas obligé de nous traiter Blachier ou un assassin. Oui, c'est vrai. Lui, je Vous ne n'avez parle pas. pas le droit de nous traiter d'assassin. Je vais vous dire un truc. Vous Lui, n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. vous lui avez demandé s'il voulait, on lui a demandé s'il voulait faire vacciner ses enfants, il a dit non. J'ai vu ça juste avant de venir. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Donc je ne mets pas du tout dans le même Vous saut. parlez correctement. Ok? Je n'ai aucun de respect pour vous. L'intelligence artificielle, gardez-la pour vous. Allez. Pourquoi vous vivez en Belgique aujourd'hui? C'est pour vos impôts que vous vivez là-bas? Vous venez sur tous les plateaux ici et vous allez en Belgique pourquoi? S'il vous plaît. Laura, c'est scandaleux. On ne rentre pas dans ces considérations juste. Richard Boutry, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent c'est pareil dans le monde entier? Pourquoi? Alors justement, à ça Cyril, c'est une très très bonne question. Vous savez, moi j'ai un camping-car. Je vis dans un camping-car. J'ai fait 50 000 km cette année. J'ai été dans toute l'Europe pour voir la réalité du terrain. Et celle qu'on vous décrit à la télévision, et je suis bien passé pour savoir, j'ai été présentateur télé pendant 25 ans. Donc je sais ce que c'est. Et j'ai été voir, j'ai été en Allemagne, j'ai été au Luxembourg, j'ai été dans les pays du Nord, j'ai été partout, j'ai été en Espagne, à Madrid, j'ai vécu à Madrid. Là-bas, tout est ouvert depuis toujours. Toutes les personnes à Madrid, tout est ouvert depuis 5 mois. J'y vis à Madrid. Je reviens de Madrid, tout n'est pas ouvert depuis toujours. Depuis 5 mois, madame. Depuis 5 mois, madame. Depuis 5 mois, madame. Toujours, monsieur. Peut-être pas toujours, depuis 5 mois en tout cas. C'est 5 mois maintenant. Ok, Raymond. Juste parce que vous êtes beaucoup énervé, parce que moi je suis comme vous, ça fait peur de vacciner. Mais vous savez, excusez-moi, je vous coupe juste un moment, juste une dernière phrase. Vous savez que 80% des Français pensent comme nous. Mais les instituts de sondage et tout ça sont des proches de Macron. Et c'est pour ça que c'est passé ça. C'est scandaleux Mais là où je aujourd'hui. suis pas avec vous, c'est que vous dites qu'on va vacciner nos enfants comme des bêtes. Vous avez 5 enfants. Oui. Vous savez qu'ils sont vaccinés, vos enfants, déjà? Pour aller à l'école, au centre aéré, à la crèche, ils sont vaccinés. Vous savez combien on leur a mis de vaccins dans le bras, vos enfants? Vous savez ou pas? 11 vaccins. Avec des vaccins qui ont du recul. Des vrais vaccins. Et comment vous pouvez savoir que celui-là c'est un faux? Pas des injections. Mais non, mais pas c'est des injections. pseudo-vaccins. Mais si, c'est 11 vaccins entre 0 à 2 ans. Ils ont pris 11 vaccins. On les a vaccinés, si vous voulez la liste. Pas des vaccins qui répondent à l'objectif pharmaceutique. Non, mais Raymond, actuelle. là, non, mais c'est hors sujet. Mais c'est hors sujet, en fait. Je vais vous dire à côté de la plaque. Dis-moi pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est hors sujet. Vous dites des bêtises, excusez-moi. Là, voilà, c'est des vaccins qui sont là depuis des années, qui ont été testés depuis des années. Ouais. Là, ce que dénoncent aujourd'hui Richard Boutry et Olive Olive, c'est que le vaccin, on n'a pas assez de recul dessus, comme certaines personnes peuvent le dire. Aucun n'a passé le stade 3, Cyril. Aucun n'a passé le stade 3. Ça n'a rien à voir. Combien de millions? Il y a eu combien? Bien sûr. En accéléré. Vous avez fait les 3 phases en 2 mois, vous êtes fort. On les a sortis sur le marché, on va mettre le stade 3. Enfin, c'est scandaleux. Pour répondre, qu'il fallait faire un inventaire de tout ce qui s'est passé depuis 1 an, moi je suis d'accord pour ça. Et je pense qu'il faut être ouvert à ça. Il ne faut pas s'insulter. Je veux dire, vous pouvez critiquer ce qui a été fait. Voilà. Moi, parfois, je le critique. Le premier confinement, je pense qu'il a été trop strict, mais après, on peut le justifier aussi. Le deuxième, je pense qu'il est peut-être un tout petit peu moins justifiable, mais il a aussi été plus léger. Je pense qu'on doit discuter de ça. Enfin, c'est vrai qu'on a le droit de faire un inventaire de tout ce qui s'est passé, qu'on sait ce que ça a coûté à chacun. Il ne faut pas qu'à chaque fois que quelqu'un fasse une demande d'inventaire, on se mette à l'insulter, à lui dire que c'est un fou dangereux. Après, ce qu'a fait Jean-Marie Bigard, c'est pas demander un droit d'inventaire, c'est demander la mort du ministre de la Santé et de l'ancien ministre de la Santé. Donc qu'on fasse il faudra le faire de toute façon. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne pourra pas simplement balayer tout ce qui s'est passé comme si de rien n'avait été et continuer. Parce qu'en plus, il y a des sujets centraux
qui sont sortis pendant cette crise et qui vont ressortir plus tard. La place de la personne âgée, notre lien avec le digital, la sensibilité avec nos données, le sujet de l'industrie pharmaceutique. Et ben allons-y, on peut y aller. Quels sont les conflits d'intérêts? Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Est-ce qu'on peut vivre dans une société sans conflit d'intérêts? Voilà, c'est ça les vrais sujets. Et il faudra le faire. Donc vous avez le droit de le demander, mais pas à la manière de Jean-Marie Bigard. Ce serait dommage de le faire comme ça et de pas de le faire en Olive. En fait, Jean-Marie Bigard, il a représenté la colère des Français aujourd'hui par rapport à toutes les incohérences et toutes les fautes qui ont été faites par le gouvernement. Je te coupe 2 secondes, après je te laisse parler. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Et je te le dis, Jean-Marie, c'est un pote, tu sais, c'est mon ami intime. Voilà, je l'adore, Jean-Marie. C'est un type super humain en plus. Mais puis qui a un cœur comme ça. Moi, en tant que pote, je lui dirais, crève, c'est un poil trop. Ça, voilà, c'est juste dans les mots. Voilà. C'est ce que je veux juste expliquer. Sa colère, je la comprends. Ce que je veux expliquer, c'est qu'à force, les gens, ils en peuvent plus, ils en ont marre. Donc, on arrive à des excès de colère comme ça. Et c'est tout à fait logique. Les gens, aujourd'hui, vous savez ce qu'ils veulent? Ils veulent sauver leur liberté. Vous savez ce que c'est, ça? Vous savez ce que c'est pour des êtres humains de sauver leur liberté, qu'ils ne soient pas harnachés? On entend parler du pass sanitaire, on entend parler de la vaccination pour les enfants. Vous imaginez aujourd'hui, en 2021, en France, vraiment on en est... Le gouvernement veut vous enlever votre liberté et pourquoi il voudrait le faire? C'est ça que... Mais il est déjà en train de le faire. On a toujours critiqué ce gouvernement d'être trop libéral. Pourquoi un gouvernement aussi libéral voudrait vous enlever votre liberté? Ça ne tient pas. Il y a des gens qui disent, pour vous répondre Richard Boutry, il y a des gens qui disent, dites à ce monsieur que si on était dans une dictature, on ne peut pas dire qu'un ministre doit crever. Voilà, absolument. Et de venir sur les plateaux télé et venir le dire sur les plateaux de télévision. Alors, je peux vous dire que je connais très bien le système médiatique. Le système médiatique aujourd'hui n'est réservé qu'aux gens du pouvoir, aux gens proches du pouvoir. Et les journalistes qui sont en place, je ne parle pas de vous parce que vous avez une certaine forme d'éthique, une certaine liberté d'action et c'est pour ça que vous avez le public que vous méritez. Merci. Mais je veux dire, il y en a beaucoup, et vous le savez Cyril, sur les chaînes de télévision qui n'invitent pas des gens comme moi parce qu'ils sont trop dangereux, parce qu'ils ont trop de réparties et que ça fragilise des types comme lui qui sont tous les jours à la télévision sur toutes les chaînes. Je suis désolé, franchement, c'est pas possible. Il y a plein de gens qui disent, moi je le vois sur les réseaux, il y a plein de gens qui sont d'accord avec vous. Après, il y a des gens, et il y a des gens qui disent, 80%. sur le fond, on peut être d'accord avec vous. La forme pose problème. Voilà, c'est ce qui ressort. C'est un excès de colère. Non, mais c'est un cri du cœur, comme tous ces gens qu'on nous ras-le-bol aujourd'hui. Moi, je suis le Français moyen. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu les meilleures audiences à la télévision. Pourquoi? Parce que je suis concernant, comme on disait à France Télévisions. Concernant, c'est-à-dire qu'on représente le peuple. Et moi, je prends le pouls sur le terrain, je sens la température. Et les gens sont fous furieux en France. Et ça, on le dit jamais sur les chaînes de télévision. Peut-être chez vous, et vous me donnez l'occasion ce soir de le dire. Je suis peut-être l'un des premiers à le dire, que les Français aujourd'hui sont majoritairement pour nous. Plusieurs fois ici, c'est vrai que la colère monte. Et la colère monte. Et dernier truc, je suis désolé, je suis allé voir celui qui a lancé Place d'Armes. Vous savez, celui qui a lancé ça, le militaire. Il nous a dit aujourd'hui, vous savez combien il y a de personnes qui ont signé sur son site? Il a 130 000 personnes. Il a 26 000 militaires qui le rejoignent là aujourd'hui. Donc il y a un courant fédérateur autour de ce mouvement de contestation aujourd'hui a une vraie légitimité auprès du peuple. Et je peux vous dire, et les instituts de sondage qui sont tenus par les proches de Macron aujourd'hui disent des conneries à longueur de journée. Donc il ne faut pas s'en fier. Il y a une élection capitale l'année prochaine, vous savez, le suffrage universel. Vous pensez qu'elle aura lieu, Je pense qu'elle va avoir lieu. Vous êtes la seule peut-être. Non, il n'y aura pas d'élection Vous pensez quoi là-dessus, Richard? Moi, je pense très clairement qu'aujourd'hui, d'abord, il gagne du temps. 2, comme les régionales, on les a repoussées. Donc, ce n'est pas lui qui va annoncer, parce que ce serait à la révolution, que les élections n'auront pas lieu. C'est l'Europe qui va dire, écoutez, vraiment, les conditions ne sont pas réunies. Je rappelle juste un truc aussi. Alors, ça ne veut rien dire. Mais sachez que la France va être présidente de l'Europe à partir de janvier. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on sera président de l'Europe à partir de janvier. Mais ça, Richard, je sais. Donc il n'y a plus de suffrage universel, il n'y a plus d'élections. Je pense que les élections vont avoir lieu en mai. Vous extrapolez là. On parlait de décalage. Il y a un Parlement aujourd'hui, il y a des députés. Et les 25 millions de Français qui se sont fait vacciner, c'est des bœufs, on est des abrutis. Comment vous voyez ça en fait? On est juste. Il y a beaucoup de, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de catch potato, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le discernement, qui ne sont pas alignés. Il y a 1 milliard de cons sur la planète, en fait. Non, ce ne sont pas des cons, mais ce sont des gens qui regardent les chaînes de télévision, qui les gavent à longueur de journée de conneries et de saloperies. Et ces gens-là, malheureusement, n'ont pas le discernement nécessaire pour pouvoir réfléchir par eux-mêmes. Je peux vous dire que je vais dans tous les meetings de France. J'étais à Paris avec Henri Coach, j'étais à Paris samedi. Je suis parti la nuit, j'ai fait la route pour aller à Annecy, où il y avait 900 personnes sur le lac d'Annecy. Et je peux vous dire que les gens là-bas sur place sont particulièrement éclairés en province. Vous parlez d'une réalité parisienne, de plateau de télévision à Paris. La réalité française dans les campagnes, c'est tout autre chose. Justement, c'est quoi la solution pour vous, Olive et Richard? Sans le vaccin. C'est quoi? La solution aujourd'hui pour nous, c'est que c'est une pandémie, si vous voulez, qui fait
quasiment... Alors, le nombre de morts, et vous allez me le confirmer, le nombre de morts aujourd'hui, tenez-vous bien, depuis 1 an, ce sont les chiffres officiels du ministère de la Santé, le nombre de morts dus au Covid, est de combien ? 17 000. 17 000 dus simplement au Covid. Avec le Covid égale 50 000 le Parc des Princes qui est à côté, la contenance du Parc des Princes. Est-ce que vous pensez que pour 17 000 personnes mortes du Covid, on est obligé de fermer tous ces corps de médecins, tous ces gens aujourd'hui qui ont la corde au cou et qui sont en train de crever la bouche ouverte? C'est pas possible, Cyril, c'est pas possible. S'il vous plaît, je vais aller dans votre sens. Imaginons que vous dites que ce soit un complot. Quel est l'intérêt, on parle que de la France là, du président de la République, Emmanuel Macron, qui a des échéances l'année prochaine. Voilà. Merci. Et qui vont à des échéances importantes l'année prochaine, puisqu'il y a les élections présidentielles. Quel est son intérêt? De stopper l'économie. Ça veut dire de voir des gens dans la rue. Ils vont être dans la rue en septembre parce qu'ils vont être étranglés financièrement. Voilà. De voir des gens qui se font chier et des jeunes qui disent on n'a plus d'avenir. De voir des suicides. De voir une insécurité monter. Quel est pour vous l'intérêt de faire tout ça lors d'Emmanuel Macron, surtout dans le timing là qui est compliqué pour lui? Cyril, l'intérêt, il est évident, l'intérêt. On l'a placé, qu'il a placé ce type-là qui sort de nulle part, qui n'a jamais été sur les terrains. Non, je parle de Macron, qui n'a jamais été sur les terrains de France, qui n'a eu aucun mandat. Il a été placé ici avec un cahier des charges précis. Il remplit le cahier des charges. Il est là pour serrer la vis au maximum et pour nourrir tous les riches qui aujourd'hui c'est simplement. Il serre la vis. Là, il nous a donné une récré pour l'été, Cyril. Il nous a donné une récré pour l'été. Alors là, les Français, vous savez, c'est le syndrome de Stockholm. On file une cigarette. Le geôlier devient vraiment la personne la plus attirante qui soit. Mais vous répondez pas à la question, Cyril. Valérie. Pardonnez-moi, j'ai été regarder par curiosité intellectuelle vos vidéos. Et dans vos vidéos, vous expliquez, c'est-à-dire tous les fondamentaux complotistes. C'est-à-dire que les profiteurs, pour répondre à la question de Cyril, d'après vous, c'est alors de ce que vous appelez vous un délire total, donc on serait tous dans une sorte de délire total, tout ce qui ici n'existe pas. Ce sont les Rothschild, comme par hasard, la finance, l'industrie pharmaceutique, et vous dites qu'on est en train de nous faire subir un plan génocidaire. Vous ne croyez pas que là vous êtes complètement en train de délirer? Un plan génocidaire? Ça marche pas. Vous avez le droit de le penser. Moi, on peut quand même compter. Vous dites qu'il n'y a que 17 000 morts. Il faut savoir, soit c'est un génocide, il n'y a que 17 000 morts. Soyez cohérents. On ne fait pas un génocide. C'est un génocide pour l'industrie, monsieur. C'est un génocide pour l'industrie, vous comprenez ou pas? Vous êtes énarque et HEC. Vous comprenez ça ou pas, le minimum? C'est un génocide pour tous ces gens qui sont en train de crever la bouche ouverte. D'accord? Il y a un nombre de gens. Vous travaillez, vous êtes payé par qui? On peut le savoir. Vous voyez les gens, les commerçants, les gens qui sont. Ce qu'il veut expliquer, Richard, c'est qu'on est en train de nous asservir petit à petit. C'est quand même la vérité. Qu'on est en train de nous enlever des libertés. C'est quand même la vérité. En pleine pandémie, comme dit le gouvernement, on a passé la réforme chômage. Vous imaginez quand même la réforme des APL. C'est une honte totale. C'était avant. Non, c'est pas avant, c'était en plein dedans. T'es mal renseigné, excuse-moi. Excuse-moi, t'es mal renseigné. Regarde, c'est passé pendant. D'ailleurs, elle sera active le 1er juillet, la réforme chômage. Mais votez l'année prochaine, monsieur, votez contre Macron, comme ça. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper de tout ça. Et j'espère que tous les contestataires de France auront un candidat citoyen aux élections pour aller les dépouiller, tous ces gens-là. Olive et Richard Boutry, aujourd'hui, il y a des élections l'année prochaine. Vers quel candidat vous pouvez vous tourner? Aujourd'hui, vous n'avez pas de candidat qui correspond à vos idées. Alors, il n'y a aucun candidat. Déjà, on ne tombe pas dans le milieu politique parce qu'on pense, à juste titre, qu'ils font tous partie du système et qu'ils veulent rester vraiment bien accrochés à leur chaîne. Tous les politiques actuels, c'est pareil. Comme disait Richard, j'ai aucun. Des révélations, vous attendez quelqu'un? Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Et j'espère qu'on aura un vrai candidat citoyen à l'écoute du peuple. Parce que normalement, le président est là pour ça. Et c'est pas ce qui se passe. Et tout ce que je vois, moi, c'est une précarité qui continue de grandir à grands pas. Et personne ne veut l'avouer, personne ne veut le dire. Merci de le dire. Olive, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Mais alors, on l'a toujours dit à des politiques. Mais Cyril, à partir de quel moment on va être d'accord de dire qu'on a un président qui est là depuis 4 ans et que les gens continuent à avoir de plus en plus moins de liberté, moins d'argent et ce qui s'ensuit, c'est que quand même il est mauvais. Vous êtes capable de dire qu'il est mauvais, vous? Non, vous êtes capable de rien, vous devez être payé par lui. Vous avez des yeux, c'est horrible. C'est horrible votre regard. Vous faites peur. C'est mich-mich. S'il vous plaît, merci. Vous êtes complètement parano. Oui, mais on est tous fous avec vous, alors arrêtez de dire que je suis payé par Macron. Qu'est-ce qui vous permet? Si c'est pas Macron, ça sera des sociétés pharmaceutiques
pharmaceutiques ou des gens qui ont plus d'argent au-dessus. Parce que pour dire de telles conneries comme vous avez dit, et d'ailleurs, oui, si vous voulez, et d'ailleurs, je vais rectifier ce que vous avez dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais rectifier ce que vous avez dit. Ne boycottez surtout pas Jean-Marie Bigard, et j'en appelle à tous les citoyens qui nous regardent, soutenez-le, parce qu'au moins, lui, c'est quelqu'un qui a des couilles, comme il dit, et au moins, il ouvre sa bouche pendant que tous les autres la ferment. Oui, on est tous des manipulateurs. J'ai un dernier mot qui va t'intéresser. J'ai un dernier mot qui va t'intéresser. J'ai eu Jean-Marie justement au téléphone juste avant pour me dire, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que je dois y aller à cette émission ? Je ne connaissais pas plus que ça. Je l'ai interviewé sur François, parce que vous savez que j'ai relancé François. Je fais quand même un certain nombre d'émissions qui ont dépassé le million. Ça a été complètement blacklisté, censuré et tout ça. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit qu'il recevait aujourd'hui l'appel d'une majorité des maires de France pour venir se produire sur place. Il est à l'Olympia mi-juin. C'est déjà bourré, c'est complet. Les gens vont venir le voir. C'est un type qui mérite vraiment le succès qu'il a. Il a rempli le Stade de France. C'est le seul. Vous l'avez dit qu'on était bien sûr. Il m'a encouragé à rester bien chez vous. J'ai toujours défendu. Juste, je lui ai dit. Crève, voilà, Jean-Marie, c'est un. Voilà, on ne peut pas dire ça. Il dit ce qu'il veut, Jean-Marie, et il pense ce qu'il veut. Moi, je suis pour le. Voilà. Non, mais on parle pas de toi, Cyril. C'est ce monsieur qui appelle à boycotter. Voilà, mais c'est le monsieur qui est là en face. Vous savez, mérite. Oui, bah oui. Et vous méritez quoi ? De mentir aux Français qui vous font confiance. Parce que mentir vous-même tout à l'heure. Oui, mais on est tous des menteurs. On est des complotistes, on est des fous. On est surtout des éveillés. On est des éveillés. L'âne, c'est vous, monsieur. C'est vous, l'âne. Un gros mythomane. Oui. Et vous êtes un âne. Et je peux vous dire qu'il appelle à la mort politique, pas à la mort physique, on a bien compris.